Bonjour, bonsoir. Suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Vous le savez désormais, c'est une séquence d'environ une demi-heure qui arrive grâce à IJC Group, notre chaîne YouTube, chez vous, chaque lundi, midi, heure d'Haïti. Je m'appelle Israël Jackie Contable. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Compromis, disait Ludwig Erhard, c'est l'art de couper un gâteau de telle manière que chaque partie pense avoir la plus grosse part. Et dans les dernières heures du pouvoir de Martelly, un homme allait incarner ce que j'appelle l'esprit de compromis. Ménager la chèvre et le chou. D'ailleurs, il avait cette formule. Il est toujours dit, il t'a marché à combo qui de l'eau pour éteindre du feu. C'est le symbole de ce compromis. C'est Evans Paul. Alors, Evans Paul, c'est un vieux de la vieille. C'est quelqu'un qui est nourri du sérail politique, c'est une bête politique. Et aucun acteur politique, aucun politicien, aucun journaliste, non plus de ces 30 dernières années, ne peut dire qu'il ne connaît pas Compé Plim. À un moment ou à un autre de ta vie politique, durant ces 30 dernières années, tu as dû croiser Evans Paul, tu as dû travailler avec lui, ou tout au moins tu as dû entendre parler de lui. Evans Paul, c'est donc un incontournable de l'échiquier politique. Et d'ailleurs, les journalistes l'aiment bien, les journalistes l'adorent parce que c'est un bon client, c'est quelqu'un, quand tu l'as comme invité, il y a des chances que tu fasses une bonne émission. Je me songeais, l'a quitté primature en 2016 pour le passer Mayette là-bas et Jocelyn Privert, l'été gagné, tu formules ça, et Lydie Jocelyn Privert, là au Premier ministre, c'est pour un boulon vissé, son adhésif qui collait. Dans le même discours, ça, elle a fait passation by Jocelyn Privert. Evans Paul te dit, c'est pas Premier ministre là qui était Evans Paul, mais c'est Evans Paul qui était Premier ministre là. En façon pour te dire, il pas accroché à poste Premier ministre là. Et puis, monsieur, il te dit privé avec Parlement tout, en 2016, les privés après le prend Mayette là, et gon côté écrivait monsieur, au te non difficulté, au te non dilemme pour négocier, pour discuter avec acteurs politiques yo. Evans Paul te dit, Jocelyn Privert, à tout Parlement, c'est soit nous composer ou bien nous décomposer. Donc, Evans Paul, c'est vraiment ce personnage politique qui manie bien les formules politiques et on est tout Rémy prend exemple, fait illustration football, la palais politique. Et nous songeons dans dernière interview ça, qu'elle était fait conjointement avec le président Martelly dans les dernières heures du pouvoir. Les Martelly, après, elle fait une élection avec seul Jovenel Moïse comme candidat plus ou moins sérieux, parce que tout l'autre candidat n'a pas de voulu à l'élection avec Martelly. Eh bien, monsieur te dit, li pas quoi bon pour nous faire une élection
grain de soulier. Donc, c'est un ensemble de formules comme ça que Evans Paul t'est toujours à utiliser des métaphores, des figures pour permettre que l'y expliquer et pour permettre que nous-mêmes, qui sommes journalistes, nous-mêmes qui sommes politiciens pareils, nous-mêmes qui sommes chaque grain haïtien, comprennent ça l'a parlé. Et son aide politique, mais qui sortit dans le monde théâtre. Et c'est peut-être ça qui fait que l'ité gain habileté ça pour le manier langue créole là, pour le manier formule politique yo, pour permettre que tout le monde comprenne. Et peut-être que tout c'est un rare politicien qui te comprenne bien bonheur que espace politique Haïti a, bon, il va là pour un pile l'autre espace politique, mais encore plus pour Haïti, espace politique là, son théâtre, côté tout politicien yo, c'est des acteurs. Et généralement, c'est des acteurs qui mal coachés. C'est des acteurs côté mise en scène non mal faite. Et je dis encore, si nous regardons ça qui a passé là à Kounia, nous prenons compte que nous avons un véritable théâtre. Côté de notre pays, il y a 9 présidents, qui gagne un premier ministre et qui gagne un latrier ministre. Donc, 9 présidents à un gouvernement, non pays côté pas un grain élu, pas un parlementaire, pas un maire élu, pas un kazek, pas un azek. Donc, c'est dans le pays ça a fonctionné et nous pensons son pays côté n'a fonctionné qui gagne plus passé 70% territoire dans mes bandits, même autorité au pas qu'à Port-au-Prince dans machine pour y aller au Cap, ni pour al Jérémy, ni pour al Jacmel. Donc son véritable théâtre côté nèg ap di yo gen pouvoir, côté nèg ap di yo président, yo premier ministre. Donc on a compris et Evans Paul avait compris avant tous les autres peut-être que nous sommes dans un véritable espace de théâtre. Mais aussi, nous sommes en train de jongler avec la vie de plusieurs millions d'Haïtiens. Et évidemment, quand la conjoncture est difficile, quand il faut placer le mot du juste milieu, nous, les journalistes, que je suis et que vous êtes peut-être, eh bien, nous savons qu'il faut, dans ces conditions, appeler Evans Paul pour savoir qu'est-ce qu'il a à dire et quel serait son conseil prodigué aux autorités. Et Evans Paul, c'est cet homme-là qui est capable de dépassement, capable de pardon et capable aussi de, oui, jouer les compromis pour pouvoir avancer. Maintenant, pour comprendre le personnage Evans Paul, et je vais essayer de passer en revue 2 parties de sa vie. D'abord, son combat politique. Ensuite, son couronnement politique. Parce que Evans Paul, pas de jambe ministre, ni pas de jambe directeur général, suivant que je sache. Il était seulement magistrat à Port-au-Prince, et on le verra un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais Evans Paul, ça pral dans une conjoncture difficile, côté Michel Martelly, en très grande difficulté. Evans Paul pral une figure de l'opposition en dedans, en pouvoir Martelly, et là,
il va être obligé de jouer ce qu'on appelle un rôle d'équilibriste. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Evans Paul n'a pas commencé dans la politique. Evans Paul a commencé dans les médias. Evans Paul, au milieu des années 70, a travaillé à Radio Caraïbe comme publiciste, comme commentateur. Et c'est là qu'il a fait ses débuts. Ensuite, il a travaillé à Radio Classique. Donc, Evans Paul a commencé d'abord dans les médias. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si à l'aise avec le monde des médias. Il s'est ensuite distingué comme metteur en scène, comme dramaturge dans le monde du théâtre. Et je le disais tantôt, c'est peut-être ce qui lui vaut cette habileté à manier les formules politiques. Mais on le sait, il est plus ou moins connu pour la période d'après 86, quand il a été attaqué, quand il a été brutalisé en prison par les sbires de Prosper Avril. Mais ce n'est pas que ça, Evans Paul. Et son combat politique, il l'a commencé après la mort de sa sœur, Amantha Paul, en décembre 1976, parce que sa sœur aussi a été victime de brutalité des forces de l'ordre. Et c'est cet événement qui l'a conduit à s'opposer à l'oppression de différents régimes à venir. On le sait, je viens de le dire, il a été attaqué, il a été torturé, arrêté, emprisonné sous Jean-Claude Duvalier d'abord, mais sous Prosper Avril ensuite, en 1991, lors du coup d'État. Et tout le monde vraiment connaît Evans Paul pour ça. Mais en même temps, on le connaît aussi parce que il a été le premier à monter au créneau pour dire à Prosper Avril, pour accorder son pardon à Prosper Avril. Evans Paul, pour vraiment situer le personnage politique, c'est l'un des principaux dirigeants de FNCD, le Front National pour le Changement et la Démocratie, ce mouvement qui a joué un rôle déterminant en 1990, souvenez-vous, dans l'élection de Jean-Bertrand Aristide. Et cependant, on sait qu'il a divorcé d'Aristide parce que bien avant même l'installation de Jean-Bertrand Aristide, il a divorcé de lui parce que tout de suite après son intronisation, tout de suite après l'accession de Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, ce même Jean-Bertrand Aristide a eu à déclarer que le FNCD était un chapeau légal, donc il ne faisait pas partie de cette formation politique. Donc ça, Evans Paul ne pouvait pas tolérer ça. Et ça a mis un point de rupture entre Jean-Bertrand Aristide et lui. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas les deux sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la vision politique que voulait incarner le Front National pour le Changement et la Démocratie. On le sait, il est élu maire en 1990 et il a poursuivi son engagement jusqu'à son couronnement comme Premier ministre. Donc ça, c'est pour son parcours que j'ai raconté en quelques mots, mais un parcours qui est beaucoup plus étoffé que cela. Mais ce qui nous intéresse et ce qui intéresse ce podcast, puisque vous le savez, le IJC, le podcast est
circonscrit dans une période de temps entre 2011 et 2022. Donc, ce qui veut dire que ce qui nous intéresse, c'est cette fourchette date. Cette fourchette de date qui nous intéresse. Donc, à la faveur des troubles des manifestations, des mouvements qui ont émaillé le pays en septembre et en novembre 2014, le président Martelly s'est vu dans une posture très difficile. Laurent Lamotte, son premier ministre, est décrié. L'opposition met des milliers de gens dans les rues et les manifestations grossissent de plus en plus. Il faut trouver une solution. Martelly se trouve dans une situation où il a d'un côté Laurent Lamotte comme son grand ami, son ex-patron, qui est son actuel Premier ministre, mais il a une opposition, que dis-je, un groupe d'opposition venant de toutes parts. À ce moment-là, l'opposition venait de l'opposition politique, mais l'opposition venait des médias, l'opposition venait de la communauté internationale, l'opposition venait du secteur privé. Donc, Martelly était dans une situation compliquée. Il lui fallait donner quelque chose, au risque, lui aussi, de perdre le pouvoir. Donc, nous sommes en 2014, donc il lui reste 1 an, parce que son mandat arrive à expiration le 14 mai 2015. Il lui faut faire un geste pour apaiser la colère de la population et la colère des opposants, en tout cas des groupes d'opposition politique. Donc là, Martelly forme une commission présidentielle. J'ai eu l'occasion de vous parler de cette commission dans l'épisode qui était consacré aux oligarques et avec la participation de Réginald Boulos. Donc, Martelly met en place une commission présidentielle avec pour objectif de trouver une issue à la crise. Commission formée de 11 membres. Je vous en ai touché quelques mots sur quelques noms de cette commission. Roger Beauvoir, Réginald Boulos, Charles Suffrat, Rony Mondestin. Et bien sûr, Evans Paul faisait partie de cette commission. Donc la commission arrive avec un plan de sortie de crise et dans ce plan, la commission recommande le 10 décembre 2014, cette commission donc remet au président de la République son rapport et dans ce rapport, il y a les recommandations suivantes. La commission dit, entre le 11 et le 17 décembre 2014, la commission demande la démission, ou en tout cas recommande la démission du Premier ministre en place, Laurent Lamotte, et du président du Conseil supérieur de la police judiciaire. La commission recommande, je dis de la police judiciaire, non, c'est du pouvoir judiciaire, le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La commission recommande aussi la consultation sur la mise en place d'un nouveau CEP, la consultation du président de la République avec les 2 présidents de la Chambre et du Sénat sur la désignation d'un nouveau Premier ministre. La commission recommande une rencontre entre le président de la République avec les partis politiques représentés au Parlement dans la perspective de la formation d'un nouveau gouvernement. La commission recommande la convocation de la Chambre des députés à l'extraordinaire entre le 11 et le 17 décembre. Entre le 17 et le 24 décembre, la commission recommande la signature d'un pacte de consensus entre le président de la République
et les partis politiques. La commission recommande, dans cette fourchette de date, entre le 17 et le 24 décembre 2014, la démission du CEP, la consultation sur la mise en place d'un nouveau CEP, le vote de confiance de la politique générale du nouveau Premier ministre, l'installation des ministres du gouvernement de consensus, le vote des amendements à la loi électorale par le Sénat et la transmission à la Chambre basse, la ratification des ambassadeurs par le Sénat, l'adoption et la publication de la loi électorale et enfin, la commission recommande la nomination du Conseil électoral provisoire. Donc ça, c'était le plan de sortie de crise orchestré par Réginald Boulos et cette fameuse commission. Et enfin, la commission remet son rapport et le président promet de réagir dans les 72 heures qui suivent la remise du rapport. Les dés étaient donc jetés. Les jours du Premier ministre Laurent Lamotte étaient désormais comptés. Je dirais même les heures du Premier ministre Laurent Lamotte étaient comptées et les portes de la primature étaient à ce moment-là grandes ouvertes pour l'homme de tous les compromis, grande ouverte pour Evans Paul. Je dis que les portes de la primature étaient ouvertes à Evans Paul puisque dans la semaine qui suit, le 13 décembre 2014, la mobilisation s'est accentuée et a gagné un petit peu plus les régions. C'était pas seulement circonscrit dans la zone métropolitaine, mais ça a gagné un petit peu les régions. Et devant l'ampleur de la situation, Laurent Lamotte ne pouvait pas résister. Et dans la nuit du 13 décembre 2014, il préenregistre un message à la télévision nationale et il décide de démissionner, dit-il, pour éviter un bain de sang. Et Laurent Lamotte décide de jeter l'éponge. Martelly n'a pas eu le choix. Il a dû lâcher son ex-patron. Il a dû lâcher son ami de toujours. Laurent Lamotte quitte ses fonctions donc le 13, mais le temps d'organiser tout ça pour passer le maillet à Evans Paul, il va se passer une semaine entre le 13 et le 25, une semaine durant laquelle c'est Florence Duperval-Guillaume qui va occuper la fonction de Premier ministre AI en attendant de passer le maillet le 25 décembre, date à laquelle le président Martelly, la mort dans l'âme, a été contraint de nommer officiellement Evans Paul comme Premier ministre. Et là, sur le perron du Palais national, Martelly et Lamotte, les deux étaient sur le perron du Palais. Quand je dis le perron du Palais, pour ceux qui connaissent bien le Palais présidentiel, c'est juste en face du Command Center. Il y avait là la deuxième résidence et c'est là c'est ce local-là qui était consacré aux réceptions, etc. Et bien là, dans ce local, sur le perron de ce local-là, Martelly et Lamotte s'enlaçaient et limite en larmes. Et avant de se quitter dans cette fameuse nuit de Noël. Et là, j'étais au palais, un ministre était juste à mes côtés, un ancien ministre en tout cas. Et on discutait un peu, et puis c'est là qu'il me dit, dans cette situation, dans ce cas de figure-là,
Martelly était prêt à tout donner pour passer le cap de l'année qui restait au pouvoir. Il était même prêt à donner sa femme, s'il le fallait, pour qu'il puisse passer le cap de cette dernière année. Evans Paul sera donc un premier ministre d'un pouvoir qu'il n'a pas construit, un premier ministre, un intrus dans un pouvoir tête calée, puisque Evans Paul est connu comme une figure de l'opposition. Les opposants à Martelly attendaient beaucoup de lui, comme intrus dans le pouvoir. Les jeunes loups de Martelly se méfiaient beaucoup de lui. Il devait sans cesse être un funambule, un équilibriste. Et avec Martelly comme président, c'est quand même un travail de titan. Et c'est d'ailleurs Evans Paul lui-même qui le dit. Il dit, il y a plusieurs catégories Premier ministre. Capable de décider où son Premier ministre, tant coup Martial Célestin, qui c'est premier ministre que nous avons gagné. En ce sens que, bon, on ne peut pas mettre un pied plus haut que l'autre là. Tout ça, président dit, c'est ça. Limite, c'est président qui a dirigé, mais c'est encore lui-même qui a gouverné parce que ça a passé comme un premier ministre perpétuel. Ou capable tout, un premier ministre en coup René Préval, c'est-à-dire un premier ministre sournois. En bas, c'est lui, c'est pas lui, besoin de pouvoir, il prend pouvoir, mais le montre pas sous ça. Et c'est Evans Paul même qui racontait que les René Préval nommé premier ministre sous Jean-Bertrand Aristide, première version, en 1991, avant le coup d'État. René Préval dit Jean-Bertrand Aristide, premier elle a fait, li pas pral nan primature. La met ton bureau exactement dans le palais, comme ça, les 10 présidents, m'a ka souje ou ka wem, et yo pas pral prendre comme un monde qui chef, comme si qui gon pouvoir parallèle. Il dit deuxième bagaille m'a fait tout, c'est que c'est où pour mon secrétaire, parce que m'a pas besoin vinak moun, c'est où pour mon secrétaire. Ce que le président Aristide a fait. Mais en même temps, il dit ça, c'est parce que le connaît secrétaire ça que Jean-Bertrand Aristide Balia, son monde qui pral tendait, surveiller tout ça l'a dit, tout ça l'a fait pour aller rapporter Jean-Bertrand Aristide. Bon, il fait exprès, il dit président, bon, même secrétaire ça ko bon moyen, m'a mettre dans même bureau côté mié, ça veut dire tout ça m'a fait là pour elle, là, puisque c'est même bureau on a partagé ensemble. Donc, c'est où pour mon secrétaire. Et troisième bagaille que René Préval dit président Aristide, il dit président Aristide, bon, si vous permettez moi, les m'a venir dans le palais, dans le bureau, je ne pas mettre costume, je juste mettre un royabel, parce que je ne pas pour les gens venir là pour comprendre qu'il y a 2 chefs dans le palais. Je préfère mettre un royabel, alors pour le temps des gens pour dire oui, je comprends ces chefs moyens, je comprends ces pouvoirs. Donc, au capable un premier ministre comme ça tout, qu'on René Préval, ou capable dans l'autre catégorie premier ministre, tant qu'on Laurent Lamotte, qui sont premier ministre omniprésent, mais pour premier ministre, tant qu'on Laurent Lamotte, faut ou se mettre pouvoir. En ce sens, faut que c'est où construire pouvoir. Et dans le cas de Laurent Lamotte, évidemment, c'était une logique, parce que lui, c'était ancien patron Michel Martelly. Donc là, Michel Martelly, en campagne, c'est lui qui fait campagne là, c'est lui qui construit pouvoir.
Donc, c'est normal, il était un premier ministre omniprésent, et Pièce Moun Pataka, Pièce Moun Pataka dit que il pas gain droit, parce que le pas dans l'élection, le pas de ceci, le pas de cela. Donc, à Laurent Lamotte, c'était plus son vice-président. C'est ton ticket qui t'est gagné à la campagne entre Michel Martelly et Laurent Lamotte. C'est pas un premier ministre que t'es venu nommer. Et puis, en plus, Pièce Moun pas de cacher ça. Laurent Lamotte pas de cacher non plus velléité pour le deviner président de la République par la suite. Donc, président Michel Martelly pas de gagner pour le peur, puisque le te connaît peut-être après lui, c'est pral Laurent Lamotte. Donc, Laurent Lamotte pas de gagner pour cacher, il était obligé ouvert col comme premier ministre. Donc, dans 3 catégories de premier ministre, Martial Célestin, René Préval, Martial Célestin, un monde qui pas faire rien du tout, donc tous ces présidents qui fait toute bagaille. René Préval, sous-noir, et on est intelligent, j'aime dit dans le langage créole là. Donc, ça veut dire, lui là, c'est pas lui, lui mourit pour lui, et nous prenons ça, lui mourit pour lui, il vient président 2 fois, et c'est seul lui même tout qui fait tout mandat qui boucle tous les 2 mandats, et qui était dans le pays. Donc, à croire que, ça a été fait, genre de posture que le te gagne, profil premier ministre que le te gagne, c'est peut-être lui-même. Mais, dans le cas Evans Paul, il était obligé de jouer rôle équilibriste là. Et c'est ça. D'un côté, nous gagnons Martelly, qui, certes, dans dernier année mandale, un peu plus fragile, mais justement, c'est un moment pouvoir plus fragile pour people, parce qu'à n'importe quel moment, n'importe qui dérapage qu'a fait. Et Evans Paul, tu comprends ça. L'ité là lui-même, j'en te dit nous dans le commencement, avec un beau de l'eau sous tête, il a marché pour la éteindre du feu. D'ailleurs, il y a une anecdote sur lui-même avec le président Martelly, il parlait de carnaval qui était fait, qui était gagné Charam qui était pratiquement prend du feu sous champ de masse. Dans le 2e jour gras, il était conseiller président pour annuler 3e jour gras, ce que le président Pat voulait faire. Mais finalement, il était obligé de convaincre le président avec des arguments pour calmer le président, pour montrer au président que nous pas besoin de mourir encore plus que ça que tu gagné dans jour ça, dans 2e jour gras, on n'a pas fait 3e jour gras, mais après, il a fallu aussi que le parler avec moun qui te gagné chaque pour sortir, moun qui te gagné secteur privé, qui te gagné des bagages qui commandent, moun qui gagné commerce sous champ de masse, etc., etc. Donc, c'était sans cesse un travail d'équilibriste. Et c'est là aussi qu'on retrouve le compromis dans son mandat comme Premier ministre. À l'inverse, nous connaissons que Laurent Lamotte, nous sommes dit tout à l'heure, lui-même était un Premier ministre qui a gain capacité pour omniprésent et pour le paraître, parce que lui-même, il n'a pas de code pour le terrain à personne, puisque le pouvoir, c'était encore lui. Donc, dans ces 3 catégories de Premier ministre, Evans Paul, lui, jouait un rôle d'un Premier ministre tampon. Il jouait le rôle d'un Premier ministre pompier. Un Premier ministre en perpétuelle consultation avec son président. Un conseiller spécial qui ménage d'abord les caprices du président, mais surtout les caprices de l'entourage du président. Parce que pour l'entourage du président, il ne pouvait pas comprendre comment un Premier ministre sorti de l'opposition pendant les 3 premières années à Martelly, puisse devenir Premier ministre de Martelly. Parce que certaines fois, ce sont les proches du président qui s'inquiètent le plus d'un quelconque pouvoir qui serait incombé à un Premier ministre qui n'a pas été aux élections.
Evans Paul a été ce Premier ministre-là, c'est-à-dire un Premier ministre tampon, un Premier ministre funambule, un Premier ministre équilibriste. Donc, on vient de voir comment Evans Paul essayait de ménager la chèvre et le chou, essayant de tamponner de temps en temps, essayant de tempérer les ardeurs présidentielles, les ardeurs de l'opposition, puisqu'Evans Paul connaît tous les hommes politiques de cette opposition-là, puisqu'il en faisait partie. Mais Evans Paul ne pouvait pas contrôler le temps, parce qu'entre son installation et sa désignation, plutôt entre sa désignation et son installation, il s'est passé un événement. Le deuxième lundi de janvier 2015 est arrivé, soit le 12 janvier 2015. Certains parlementaires qui étaient, cela dit, dans l'opposition à Martelly, espéraient une prolongation de mandat, un arrêté qui prolongerait leur mandat. Cela n'a pas été le cas. Evans Paul a donc été installé par le président de la République en absence du Parlement le 18 janvier 2015 et en accord avec le Martelly ce 18 janvier-là, Evans Paul a procédé à la formation de ce gouvernement. Un gouvernement qui va comporter 20 ministres et 17 secrétaires d'État. 6 du gouvernement Lamotte vont conserver leur poste. 2 vont changer de position. Et d'autres figures connues vont compléter la liste de ce gouvernement. Parmi eux, un certain Ariel Henry, qui va devenir ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales dans ce gouvernement Martelly, en remplacement de Réginald Delva. Et surtout, dans ce gouvernement, un journaliste bien connu, Rothschild François Junior, va devenir ministre de la Communication. Il sera, et bien malgré lui, au cœur d'un scandale provoqué par le président de la République, un parmi tant dont il a le secret. Le scandale Rothschild François Junior, c'est le thème du prochain épisode de IJC le podcast, saison 2, un journaliste dans les coulisses du pouvoir. Lentement, mais sûrement, nous avançons vers la fin de cette saison 2. L'épisode 9 vient de se terminer. IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir, c'est à suivre sur notre chaîne YouTube, IJC Group. N'oubliez pas de vous abonner et partager nos contenus. J'espère vraiment que le contenu de cette saison vous plaira. Ce podcast est désormais disponible sur notre page YouTube IJC Group, sur notre page Facebook IJC Group, sur notre page Instagram IJC Group, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner sur notre page YouTube en cliquant sur la petite cloche en haut et à droite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 9 de la saison 2 de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir.